tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci de nous suivre un peu partout dans le monde, à l'extérieur, la diaspora notamment via notre chaîne YouTube, la page Facebook, mais aussi sur Twitter. Merci également de nous suivre un peu partout à l'intérieur du pays, en direct sur le réseau du groupe Dabo Media à Kankan, à Sigiri, à Zerekore. Merci de nous écouter à Koyi, mais aussi à Nyonsomoridi, pourquoi pas à Komodou, mais aussi dans les parages du palais présidentiel à Kaloum. Ils sont dans leur position chauffés à bloc et à blanc, bien entendu. Dans leur position, les Miradors. Ibrahima Lincoln Souma, bonjour. Bonjour Ori, bonjour à toutes et à tous. Oui. Bonjour à mes parents Baga de Kaloum, mes amis de l'Axe, mais aussi mes oncles de la Casse. Bien. Alors, Ori, le torchon brûle à Sophonie à l'Université Générale Lassana Conté entre le recteur et les doctorants. Selon les informations que j'ai à ma disposition, il y a 7 dossiers brûlants avec preuves et des signatures qui vont être révélés. Parmi les dossiers, je parle d'un seul. 7 dossiers. 7 dossiers. Alors, il y a 1 milliard de francs guinéens sortis depuis juillet 2021 pour les doctorants. C'est-à-dire pour partager entre les doctorants afin qu'ils entament des recherches. Dans ce montant, il y a beaucoup de poches, achat d'ordinateurs, des recherches, mais il y a au moins 1 milliard de francs guinéens sortis pratiquement depuis juillet 2021. Il y a les preuves, il y a la signature, mais malheureusement, jusqu'à présent, ces doctorants ne sont pas rentrés en possession de cet argent. Et autour du montant, actuellement, il y a quand même des bisbis, des cris entre le recteur et ses doctorants. Donc l'actuel recteur. Bien sûr. Il faut rappeler quand même qu'il a remplacé Koreba. Si vous parlez professeur Koreba. Voilà. Merci, c'est Akumba qui me le dit parce que de toute façon il est de ce côté. Professeur Koreba. Donc 1 milliard de francs guinéens. Si en tout cas rien n'est fait, ça risque gros de ce côté. Bien. On va revenir là-dessus. Je vous dis 7 dossiers. Oui, pour terminer, le ministre Mori Kondé, je lui dis bonjour. Il doit clarifier une situation. Il y a une dame du nom de Mawa Soumano qui est partie au CNT au compte des organisations paysannes. Selon nos informations, cette dame est la belle-sœur du ministre Mori Kondé qui n'aurait rien à faire avec les organisations paysannes. Elle serait là parce qu'elle a des relations. Mais malheureusement, Mori Kondé ne prend pas les numéros. J'ai tout fait pour l'appeler, il ne parle pas. Mais il y a des bruits de couloir. On nous apprend que cette dame est la belle-sœur du ministre. C'est la grande sœur à sa femme et qu'elle n'avait rien à voir avec l'organisation paysanne. Mais très malheureusement, elle se retrouve. Donc si le ministre nous écoute, il doit faire de la clarification autour de cela. C'est des rumeurs sur lesquelles il ne faut pas se fonder. Non, je n'ai pas confirmé. J'ai dit le ministre doit s'exprimer là-dessus. Cela relève de la vie privée, du ministre. Oui, mais quand on parle de sa famille, au niveau du CNT, on doit savoir comment ces personnes sont venues. On ne peut pas lier la famille à la gestion d'une administration. Je n'ai rien à voir, c'est pourquoi le ministre doit clarifier, puisqu'il y a des cris autour de cela. Absolument. Il y a des gens qui ont prêté serment et dont les noms ont été quand même remplacés. Il y a d'autres qui ont été envoyés par leur région et finalement qui ont été remplacés. C'est le jeune, par exemple, de la moyenne Guinée qui n'est pas en train de siéger. Qu'est-ce qui se passe? Le ministre doit des explications. C'est une personne publique et s'ils sont au pouvoir, c'est parce que pratiquement, on est en tant que population, on a droit à ce qu'on appelle l'information. Mohamed, si tu es chargé de communication, merci éclaircis-moi, comme ça je pourrais comprendre Merci Lincoln pour l'alerte. Oui, tu veux dire quoi? Non, je ne suis pas chargé de communication du ministre Mori Kondé. Merci pour l'information. Pour une clarté et pour éclairer la lanterne des auditeurs, je dis simplement que cela relève quelque part de sa vie privée. Et lorsqu'on parle de famille dans l'administration, non, pas forcément. On est en train de parler. Lorsqu'on parle de sa belle-sœur, on est en train de parler d'une possible question de népotisme. Non, de la belle-sœur à la tête d'une ministre républicaine. Attention, c'est que vous dites. Une belle-sœur du ministre, ça veut dire quoi? Il envoie sa famille. Et je crois que Mori n'est pas dans cette logique. Ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie du népotisme. Mori n'est pas dans cette logique. Ça nous renvoie du népotisme, Mohamed Kaba. C'est ce que tous les Guinéens, la plupart des Guinéens... Mori qu'on connaît ne va pas tremper dans cette situation. Oui, d'accord. C'est à lui de répondre
pas toi à sa place, Mohamed Kaba. Merci. Je suis vraiment désolé. Merci Lincoln, merci pour l'alerte. Alors oui, Akumba Diallo, bonjour. Bonjour Wouri, bonjour à ton coin, à ton coin que tu aimes très bien. Merci. Bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Pour une fois, bonjour à monsieur le Premier ministre Mohamed Beavogui qui s'est rendu à Fria, accompagné d'une forte délégation comprenant entre autres le ministre des Mines, le ministre de l'administration du territoire, le ministre de l'Environnement. En tout cas, selon ce que les médias locaux ont relayé, monsieur le Premier ministre et sa délégation ont fait le diagnostic de la situation de la raffinerie de Frigia, ce bijou qui a été pensé, réfléchi, structuré et pratiquement mis en œuvre sur papier par la mission régionale d'aménagement de la Guinée française, la MARG, que les historiens connaissent très bien. Alors, d'abord, le constat rapporté en tout cas par Mosaïque Guinée a été que le Premier ministre a été très déçu, de l'état de Fria, qu'il voyait de sa jeune enfance comme étant le petit Paris de la Guinée. Oui. L'état des infrastructures, n'en parlons pas, la situation de la pollution, l'état de l'usine probablement qu'il a dû regarder à distance. Puis, monsieur le Premier ministre a quand même salué la maturité des populations qui ont accepté qu'on fasse ce diagnostic-là. Et il a utilisé d'ailleurs la matrice de Roman Kepler qui dit que pour comprendre les choses, il faut quand même se comprendre d'abord. Lui, il a estimé que sa connaissance du sujet était... Si elle était comparée à la situation actuelle, c'était très dramatique. Donc, bref, il a rencontré les autorités, la classe de sages. Et puis, je pense que c'est un diagnostic qui commence et les grandes décisions pourraient probablement intervenir dans les prochains jours. Ensuite, j'aimerais aussi parler d'une situation un peu critique. C'est la situation de la société des bauxites de Guinée qui a commencé à transporter sa bauxite à travers environ 70 camions sur la route nationale, d'après les informations que nous avons eues, sans l'autorisation préalable des autorités guinéennes, en violation flagrante de la législation nationale en vigueur. Carrément. Oui. La SBG. La SBG, la Société des bauxites de Guinée, elle a utilisé la route Linsan-Forêt-Caria, une route nationale, et avec des camions que vous connaissez, des mastodontes, sans que le gouvernement guinéen n'ait donné l'autorisation suivant les prescriptions de la loi nationale. Ceci est une violation grave, voire même gravissime du code minier et de l'ensemble des lois de la République. Et c'est ainsi que le vendredi, d'après nos informations, le gouvernement, ayant constaté cette violation, a décidé d'y envoyer une mission d'évaluation et de constat pour être convaincu que cette société s'est permise de violer flagramment les lois guinéennes, et elle a procédé à l'arrêt de toutes les opérations sur le site. Peut-être il peut y avoir des sanctions à la fois, si vous voulez, civiles et pénales, parce que ça, c'est une violation grave de la loi nationale. Et pour être logique, le gouvernement devrait traduire cette société devant les juridictions nationales, voire même internationales, puisque dans le cadre de relations avec les compagnies, il y a souvent des clauses compromissoires qu'il serait bon de respecter. Mais c'est une compagnie qui est très connue dans la violation de la loi nationale. Elles estiment que Doumbouya n'a pas encore tout le contrôle du pouvoir. Eh bien, c'est alors un peu plus grave pour la SBG, quand on sait que récemment, cette société se disait un peu victime d'acharnement de l'ancien régime avec la complicité de certains de ses cadres, voire aujourd'hui qu'elle se rend coupable de cette situation justement que vous qualifiez de gravissime. Il va falloir qu'on revienne en détail là-dessus à Kumba les jours à venir. Absolument, on va inviter le ministère des Mines, on va inviter le ministère des Transports, le ministère de l'Environnement, et voire même les riverains pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que l'autorité compte faire. De toutes les façons, c'est une infraction grave. Merci à Kumba d'avoir attiré. Ça ressemble à du vol de minerais qui peut s'estimer à 450 000 tonnes de bauxite.
Donc valeur... Je dis ça ressemble, hein. Je n'ai pas dit que c'est du bien, vol. bien. Merci Akoumba d'avoir donc attiré notre attention sur le déplacement du Premier ministre Afria, une ville qui continue à donc souffrir le martyre, si vous avez bien compris, qui est exposée à plusieurs sortes de maladies, notamment respiratoires, dues donc aux activités de l'usine de ce côté. On va regarder de plus près ce qui se passe là-bas. Bonjour à mon beau Mamadou Diambalde. Oui, bonjour Mamadou et bonjour à tous. Merci, bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à vous Talibé Bari. Bonjour M. Yalé, bonjour à tous. Bien. Pas de réaction sur l'un ou l'autre des sujets évoqués là? On parle de Symphonia où 1 milliard ont disparu tout simplement. Oui, vous savez que en fait, il est Symphonia est presque. Excuse-moi, le milliard n'a pas disparu. On refuse de le remettre aux ayants droit. Qui sont donc les doctorants. C'est les ayants droit qui n'ont pas eu accès à la répartition. C'est-à-dire, les candidats n'ont pas eu accès à leur quota. Bien. C'est ça le problème. Et je pense que c'est. On a dit ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Alors, si on bloque le budget des doctorants, donc de ceux qui sont censés être les maîtres de la recherche de demain, je ne sais pas comment on va faire de la recherche et de l'innovation. Appliquer cette recherche pour aboutir à l'innovation. Et parmi les doctorants, beaucoup même sont allés à la retraite, selon mes informations. Bien. Donc, tout le monde n'est pas en place, mais très malheureusement, l'argent ne sort pas. Ce qui est sûr, c'est que l'argent a été prévu sur une ligne, oui, et les ayants droit n'y ont pas bénéficié. L'autre question est de savoir, est-ce qu'il est toujours sur la ligne? Est-ce que l'argent est toujours en place? En tout cas, je me demande même si le recteur est au courant. Les papiers sont je me demande s'il est au courant. Parce que quand même, c'est toute une administration, il y a une hiérarchie à l'université de Symphonie. Bon, je ne défends pas mon coin. Oui, mais Akoumba, je ne défends pas mon coin. À partir du moment où il y a la signature, les montants sont décaissés, ils vont nous expliquer. Mais nous, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, on dit qu'il y a la signature, l'argent est sorti. Pourquoi il n'est pas reparti? Où cet argent est logé et dans les poches de qui ça va? Bien. Je vous suggère d'aller rencontrer monsieur le recteur, peut-être. On le fera. Il sera très intéressé de comprendre les tenants et les aboutissants de ce sujet. Alors oui, Talibé, pour terminer. En 30 secondes, je voudrais dire Akoumba qui en parle, en est l'une des victimes. C'est chose qu'il ne veut pas dire. Non, je suis inscrit au privé. Voilà, il n'a pas, on l'a refusé, ce qu'il doit, estimant qu'il est politique à l'époque. Voilà, je voudrais savoir qu'Akoumba est l'une des victimes. Non, par modestie, Akoumba n'aime pas en parler, mais voilà. Mais c'est la réalité, on il sait est quand même exclu. qu'il est, voilà. Il apprend, il est bien, on pense qu'Akoumba est politique, il n'a pas droit à cet argent de la Guinée. Le pays qu'il sert, son pays. Mais il n'a pas droit. On doit réparer cette injustice. De Akoumba, à qui ça revient? On doit donc réparer cette injustice-là. Oui, Talibé, pour terminer là-dessus. Non, moi je parlais de Symphonia qui a finalement une certaine réputation sulfureuse quand il s'agit d'argent. Vous vous rappelez l'histoire de ce coffre-fort qui miraculeusement qui est sorti miraculeusement de Symphonia, qui s'est baladé finalement pour se retrouver du côté de Koya. C'est une histoire ubiesque. Et donc cette université doit faire peau neuve. Je pense que le nouveau recteur doit veiller à ce que la gestion financière soit la plus transparente possible pour justement sortir, mettre fin à cette réputation de l'université de Symphonia, parce que ce n'est pas la seule université, mais elle est toujours au cœur, sa vie est toujours, son quotidien est toujours entaché par des histoires d'argent, et ça, ce n'est pas bien pour une institution d'enseignement supérieur, ou comme Akoumba l'a dit, justement, sur laquelle institution le pays compte pour faire des avancées dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'enseignement supérieur et dans le domaine qui plus est de l'innovation, puisque il y a désormais cette appellation qui est donnée au ministère. Donc vivement beaucoup plus de réformes, beaucoup plus de transparence dans la gestion des fonds de cette université. Rappelez-vous, Talibé, que l'ancien ministre, avant le coup d'État, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Aboubakar Silla, justement, pratiquement était choqué face au fait que les universités bénéficient d'un budget qui est souvent 2 fois plus que le budget même du ministère. Donc il y a de quoi voir que des recteurs en fait souvent s'accaparent tout l'argent qu'il y a à ce niveau-là. Peut-être qu'il faut changer la donne. Au lieu que le ministère ait plus d'argent, c'est plutôt les universités qui ont un budget plus élevé. C'est un paradoxe. C'est normal que les universités
et même des milliards. Même des dollars. Mais le cas guinéen, le cas guinéen, c'est que l'argent alloué à ces universités sert plutôt à payer les bourses d'entretien des étudiants. C'est pas pour de l'innovation. Sinon, 1 milliard pour des chercheurs, c'est une broutille. Bien. Il faut au moins 20 milliards. Pourquoi pas 50? Idéalement, bien entendu. Si on veut ressembler à Harvard et autres, il faut. C'est vrai que là-bas, c'est des privés. Il faut alors renforcer les privés. C'est ce qu'on ne fait pas en Guinée. Malheureusement. On doit renforcer les privés. Ailleurs, c'est comme ça. Même les médias. Quand vous voyez les TF1 et autres, c'était pour l'État français. Mais on s'aide aux privés. Bien. On les aide. Très malheureusement. Oui, Cabinet Fofana, bonjour. Bonjour Ouri et bonjour à tous. Merci, bienvenue. Merci beaucoup, merci. Alors, Mohamed Kaba, bonjour. Oui, bonjour Ouri, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à mes parents de Madina à Kankan qui écoutent attentivement cette émission. Désormais. Oui, bonjour à mes cousins de Konundu, du côté de Dabola. Donc ton cousin Cabinet. Et toute mon amitié à la population du Breka qui est ma ville d'adoption. Mais est-ce que Zéré Corée reçoit Mombo? Absolument. À travers Baobab. Oui, à travers Baobab FM. Bien entendu. C'est ma ville de naissance. C'est notre ville. Notre ville. Voilà, Zali. Nous trois. Donc on est écouté à Zali Collet. Merci. Voilà. Kamama. Kababa. Mohamed Kaba, allez-y. Merci bien. Alors nous allons dire, Ouri, ce matin très rapidement, bonjour à l'Agnès. Oui. Pas l'Agnès version Sayon Dambélé. Oui. Mais Agnès version Ansoumane Kamara et Sanaba Kaba. Il faut le préciser. La précision, elle est importante. Elle est très importante. Pas la version Sayon Dambélé. Oui. Ce qui se passe de ce côté est très grave. Malgré vos dénonciations qui ont créé des remous ça et là au téléphone, mais aujourd'hui, ce n'est pas le parfum n'est pas rose de ce côté. Tantôt, vous parlez récemment des PME aujourd'hui qui peinent à se relever. Qui ne sont pas payés. Qui ne sont pas payés. Et cela vraiment est une réalité. On a pu obtenir un document d'une entreprise qui est très connue, qui s'appelle Kumfambo, avec Madame Fadima Diawara. Qui a créé une marque de téléphone qui s'appelle Kumfambo. Et le bon de commande que nous avons, que je peux présenter ici aux téléspectateurs, il est mentionné ceci: objet, achat de téléphone s'inscrivant dans le cadre de la réalisation de transferts monétaires confiés aux opérateurs de paiement recrutés de manière compétitive par l'ANIES. Cette commande sera également payée dans le cadre de l'exécution de ces contrats. Désignation téléphone Kumfambo, quantité 40 000, prix unitaire 84 000, montant total 3 milliards 360 millions de francs guinéens. Si rien n'est fait aujourd'hui pour cette entreprise, tenez-vous bien, elle va fermer la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, l'ANIES doit à l'entreprise Kumfambo 3 milliards 360 millions de francs guinéens. Bon sang de Dieu, on veut encourager cette dame à confectionner d'autres téléphones, ou on veut vraiment l'enterrer, l'assombrir carrément, pendant qu'elle enterre le service son pays. 3 milliards 360 millions de francs guinéens. Qu'on débloque cela pour cette entreprise Kumfambo. L'ANIES, on interpelle le tout nouveau directeur Sayon Dambélé. Si vous n'avez pas encore ce dossier sur la table, si c'est dans les tiroirs, essayez de dépoussiérer le dossier Kumfambo pour qu'elle puisse recevoir ces 3 milliards au trésor public. Mais j'insiste. Sachant que les banques aussi sont à ses trousses parce qu'elle a pris des prêts. On apprend qu'elle a pris des prêts avec certaines banques primaires qui sont à sa trousses évidemment. Et elle a besoin de se déplacer aujourd'hui. Elle est tellement stressée par cette situation, pendant que c'est une personne qui a une probité morale irréprochable. On la connaît tous, Madame Bintou Fanta Diawara. Oui, j'estime que c'est dramatique parce que cette dame, elle nous a décrit son parcours dans l'Afrique bouge. Et elle s'est battue toute seule avec la force du poignet du côté de l'Europe pour pouvoir étudier et créer cette marque de téléphone et venir en faire justement la promotion en Guinée. Donc, si on ne peut pas financer l'innovation, on ne peut pas financer la création, mais bon Dieu, qu'on ne fasse pas souffrir des gens qui font la fierté de la Guinée. Mais Mohamed, on ne dit pas Kumfambo, on dit Kumfabo. Non mais c'est Kumfabo. Littéralement en malinké, ça veut dire oui, prendre des nouvelles. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Non, tu as dit Kumfambo. Éclairé. On n'est pas là. On m'apprend le malinké. Je pense que oui, je t'apprends le malinké de Madida à Kanka. Donc, franchement, cette dame, il faut qu'on lui donne son argent pour qu'elle puisse relancer ses activités. Voilà. Ce n'est pas à encourager. L'ANIES déjà reçoit beaucoup d'argent
pour ces activités. Je pense que cette affaire de transfert monétaire dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, contre la Covid, donc dans le programme d'urgence contre la Covid, eh bien, des milliards et des milliards ont été sortis à cet effet. Et donc, payer à madame son argent pour qu'elle puisse relancer les activités de son unité, s'il vous plaît. En fait, j'aimerais quand même qu'on... Je vous parie que Sanaba, ce n'est pas ma tasse à thé. Bien. Mais j'aimerais... Oui, mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur un fait. Après la prise du pouvoir, le 5 septembre, les comptes ont été gelés. Absolument. Et je pense que Agnès n'a pas fait exception. Tout à fait. Erreur de ma part. Oui, on est d'accord. Ça, c'est donc que des clients ne soient pas payés pour le moment. C'est pratiquement justifiable par Agnès. Deuxièmement... Mais cela dure depuis 5 mois. Cela n'est pas justifiable. On va laisser terminer. Ah non, c'est pas justifiable. Non, on va laisser terminer. On va laisser Akumba terminer. Non, ce qu'Akumba soulève, c'est important. Il rappelle une réalité. Voilà. Mais notre message s'adresse à la fois au CNRD, aux autorités, justement, et bien évidemment Donc, en ce moment, il ne faudra pas singulariser Koumfabo. Il faut dire qu'il faut qu'on paye à tous les prestataires qui attendent encore et qui risquent de fermer. Ce que je dis ici tous les matins. Voilà, c'est ce qu'on dit ici à longueur de journée. Mais si on a des cas spécifiques qui illustrent cette situation, c'est ce qu'on est en train de faire. Non, elle sera payée. Rappelez-vous également du cas des collectivités. Je pense que c'est un cas beaucoup plus brûlant, où des infrastructures confortatives sont bloquées. Et je pense qu'il serait bon de faire face à tous ces problèmes qui se posent là. Dans le cas de l'ANAFIC. Dans le cas de l'ANAFIC également. Mais je conclue pour dire que j'aimerais bien que vous alléviez le mot choisi à la suite d'une compétition pour Koumfabo. Et je sais de quoi je parle. Non, c'est ce qui est dit dans l'objet. Pour les agents, en fait. Je sais de quoi je parle. Bien. C'est pas intéressant. Bien. De quoi je parle. Et là, on parle des agents, en fait, des agents qui opèrent sur le terrain. Alors oui, Mohamed Kaba, pour terminer. Oui, pour terminer, vous savez, l'actualité reste aujourd'hui dominée par cette affaire judiciaire Dioma, le groupe Dioma, et l'agent judiciaire de l'État, procureur général, CRIEFO. C'est un dossier tripartite aujourd'hui. Alors hier, les avocats du groupe Dioma sont un peu sortis du bois. Ils ont tenu à organiser une conférence de presse à la maison commune à Kipé. Alors nous avons choisi quelques morceaux de cette conférence de presse que nous avons essayé de lire pour nos auditeurs, pour mieux comprendre la situation. Parce que selon ces avocats, ils estiment simplement qu'il y a du 2 poids 2 mesures dans cette affaire, que c'était un acharnement. Selon les avocats du groupe Dioma, du pool d'avocats, d'ailleurs qui soulignent que la violation des articles préliminaires 8 et 42 du Code de procédure pénale, 13 de la Charte de la transition et 367 du Code pénal constitue une violation du secret professionnel et du serment de magistrat. Ça, c'est selon le pool d'avocats de Dioma, qui estime que l'article 13 de la charte a été violé, les articles préliminaires 8 et 42 du Code de procédure pénale ont été violés, et l'article 367 du Code pénal ont aussi été violés. Et pour continuer toujours, ces avocats avancent qu'en procédant ainsi, c'est le pool d'avocats qui parle, que le procureur général a rendu public des informations couvertes par le secret professionnel dont il est dépositaire du fait de sa fonction et tombe sous le coup de l'article 367 du Code pénal. Les avocats martèlent que cela constitue une atteinte grave à la présomption d'innocence du groupe Dioma. Alors, poursuivant toujours Ori, comme conséquence de ces agissements de monsieur le procureur près la cour d'appel de Conakry, la société Dioma Group, selon le pool d'avocats, est aujourd'hui considérée dans l'opinion publique nationale et internationale comme coupable des infractions susvisées, et ce, avant tout procès, a fortiori, toute condamnation mentionne la déclaration des avocats. Et suite à ces violations, la société Dioma Group se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires et disciplinaires contre monsieur le procureur général près la cour d'appel de Conakry pour violation du secret professionnel et du serment de magistrat. Pour terminer, le pool d'avocats s'est aussi consacré à la CRIEFO. Ce pool d'avocats estime simplement ne pas comprendre pourquoi, parmi les infractions reprochées à Dioma et Group par le procureur spécial, figure la concussion, l'abus d'autorité, le faux usage de faux en écriture publique, alors que ces infractions ne relèvent pas de la compétence de la CRIEFO. Donc voilà aussi des questions qui sont posées. Surtout cette dernière question, elle est tellement importante. Pourquoi la concussion, l'abus d'autorité, le faux usage de faux en écriture publique, que ces infractions ne relèvent pas de la compétence de la CRIEFO, et ces infractions ont été mentionnées par la CRIEFO. Vous savez, depuis longtemps, on parle
de cette crise, de cette guerre sans merci du procureur général Charles Wright à l'endroit de ce groupe. Bien. Nous ne sommes pas en train de prendre parti pour un groupe, mais arrivé à un moment, on l'avait dit tantôt, qu'il faut garder le secret professionnel. L'instruction étant secrète. Mais aujourd'hui, le pôle d'avocats de Dioma, du groupe Dioma, sort aussi du bois. C'est la réponse du berger à la bergère. C'est de bonne guerre. On est dans une guerre médiatique. C'est une guerre médiatique. Il faut gagner la bataille de l'opinion. Il y a eu cette sortie du procureur que maintenant les avocats de Dioma qualifient de violation du secret professionnel, du secret de l'instruction, alors que l'instruction doit permettre de protéger et les preuves et de garantir la présomption d'innocence, protéger les mises en cause, parce que aujourd'hui partout on se dit que même si dans comment dirais-je, au sein de l'opinion, on savait que Dioma, c'était le trésorier, le propriétaire, le trésorier de la présidence, le coffre-fort d'Alpha Condé, c'est lui, alors que c'est un homme d'affaires, mais il faut mettre la forme quand il s'agit, comment dirais-je, de faire l'inventaire, de dresser l'inventaire des années Alpha Condé. Parce qu'il faut qu'on sache comment nos fonds ont été gérés. Je demanderai plutôt au CNRD, à la justice cette fois-ci, de continuer toujours à fouiller, parce que Dioma Group n'est qu'une goutte d'eau dans cet océan. Et les banques, il n'y en a pas qu'en Guinée. Il y a des comptes offshore, des gens qui ont géré ici des milliards. Je ne dirais pas que la Guinée, c'est le Nigeria où en une décennie, 150 milliards sont sortis du pays pour aller alimenter des comptes suisses, parisiens et autres. Souvenez-vous, le dictateur Sani Abacha, qui avait dirigé le Nigeria de 93 à 98, avait plus de 3 milliards de dollars. Il avait volé près de 3 milliards de dollars avec ses fils, son épouse. Maintenant, comme pour dire qu'il faut continuer. Les États-Unis s'étaient impliqués pour récupérer cette manne, la ramener au pays. Finalement, il y avait une sorte de pacte passé entre les voleurs, c'est-à-dire dollar contre pardon. La Guinée peut appliquer ça au lieu de dire ah, toi tu as pioché, tu étais ministre, t'amener en prison. Quelle prison? Rends ce que tu as volé, on te pardonne. Ça peut contribuer à la réconciliation nationale. Voilà, merci mon beau. Oui, Kabine Fofana, moi à dire là-dessus, très rapidement. Non, je disais que je comprends très bien la stratégie des avocats de Dioma qui essayent donc de concilier la bataille judiciaire à celle médiatique, parce que ceci résulte en fait de l'hypermédiatisation du dossier par le procureur, comme Mohamed l'appelle, le procureur médiatique Charles Wright. Et vous savez, les batailles judiciaires se mènent aussi sur les plateaux des médias. C'est pourquoi les avocats travaillent un peu à comprendre un peu comment les médias fonctionnent. Je comprends très bien aujourd'hui que les avocats de Dioma essayent donc de travailler à la visibilité, à rétablir en réalité la visibilité de Dioma. Parce que ce qui est vrai, c'est que la façon dont ceci est mené peut donner... peut amener des gens à poser des questions, parce qu'on a comme l'impression que on va très fort quand il s'agit de Dioma, parce qu'il y a beaucoup de juristes avec lesquels moi j'ai échangé qui n'ont pas aimé par exemple que le numéro de compte de Dioma soit publié par le document que... Ce que Akumba a d'ailleurs évoqué ici. Et je pense qu'ils ont rectifié après. Donc il faut éviter que l'on crie à une sorte d'acharnement, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de Dioma, ou plutôt de Bill Gates dans le passage d'Alpha Condé au pouvoir. Il faut éviter que l'on pense naturellement à ce qu'on peut peut-être appeler par la chasse aux sorciers. Parce qu'il y a Alpha Condé lui-même. Très rapidement. Absolument. Lincoln, Talibé Bari, oui, rapidement Lincoln. Moi j'ai juste une question, et j'ai eu la réponse hier. Est-ce que la procédure engagée par les avocats du groupe Dioma contre Charles Wright
peut avoir un impact sur le dossier au niveau de la CRIEF? La réponse a été simplement non. Aujourd'hui, on peut comprendre. Bien. Nous sommes dans un état de droit. Si M. Bill Gates se sent, en tout cas, touché dans sa dignité, dans son honneur, c'est son droit de porter plainte. D'activer ses avocats. Et c'est clair, tout le monde sait que la démarche de Charles White n'a pas été orthodoxe. Mais aujourd'hui, est-ce que cela peut impacter le dossier au niveau de la CRIEF? La réponse semble non. On va voir la suite. C'est que vraiment. Il faudrait surtout que le procureur spécial Ali Touré se calme, qu'il se ressaisisse. Non, Ali Touré. Non, il faut qu'il se calme. Ali Touré parce qu'il suit les instructions du procureur général. Non, on sait de quoi je parle. Non, vous n'avez pas compris. Non, s'il vous plaît. Oui, on se calme. On se calme. Le procureur spécial Ali Touré doit se calmer. Bien. Non. C'est que je vais dire. Au-delà. Non, Mohamed, comprends que. Je ne peux pas te laisser parler d'Ali Touré que je connais aussi. Non, je parle pas d'Ali Touré. Je parle pas de l'homme. Talibé Bari cette fois-ci, s'il vous plaît. Merci, on vous a compris. Les tribunaux, Ali Touré est au niveau d'une cour qui a une compétence nationale. Donc le plus large que n'a pas d'impact sur Ali Touré. D'ailleurs, qui a corrigé la démarche du procureur? Lui, pendant sa sortie, il n'a pas sorti quand même les numéros de compte, ainsi de suite. Donc reste tranquille. Je peux parler? Merci, merci Lincoln. C'est pas moi qui partage la parole. Merci beaucoup Lincoln, c'est compris. Oui, Akoumba, rapidement. On va rapidement continuer. Excusez-moi, peut-être que ce que je vais dire pourrait être mal interprété. En fait, j'aimerais que vous épargniez vos relations personnelles avec M. Ali Touré, sinon vous risquez de tomber dans ce qu'on appelle l'offense à magistrat. Aujourd'hui, il est magistrat, même si c'était notre copain hier. Il faut faire très attention. Bien. Alors, quelles sont les prérogatives de M. le procureur général près la cour d'appel? Pour un peu voir si, au-delà des violations que nous avons constatées, le fait de mettre le compte bancaire à la place publique, ce qui est partagé par tous les praticiens du droit, que c'est vraiment une violation du secret bancaire ou une violation de la loi sur les données à caractère personnel. Ça peut même être sanctionné par la loi sur la cybercriminalité parce que c'est sorti sur les réseaux sociaux. Mais je ne sais pas quelle est la procédure à suivre pour poursuivre monsieur le procureur qui est un magistrat. Je pense qu'il y a le Conseil supérieur de la magistrature devant lequel conseil il serait bon de procéder à des dénonciations et à des poursuites contre les magistrats. Oui. Maintenant, est-ce que ça va impacter la procédure au niveau de la CRIEF? Je n'en sais pas trop. De toutes les façons, la forme commande le fond en matière de justice. Mais quel est le rôle de monsieur le procureur général près de la cour d'appel? Prenons ses attributions. Au niveau de l'article 44 du Code de procédure pénale, le procureur général reçoit les plaintes et les dénonciations. Le procureur général reçoit les plaintes et dénonciations qui lui sont adressées soit par la cour d'appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen. Il en tient registre et les transmet au procureur de la République compétent. Alors, à partir de cet article-là, si les fonctionnaires publics ont envoyé des qualificatifs comme concussion, comme complicité et je n'en sais quoi d'autre, il est vrai que monsieur le procureur général devrait travailler à mieux qualifier la requalification des faits. Le fait, mais si ça a été envoyé comme tel et qu'il ait une certaine conviction que cela peut être soutenu devant une juridiction, mais il en transmet comme tel. Si on le poursuivait pour cela, je vois mal, en tout cas, en tant que profane du droit, je ne me projette pas un résultat, quoi. Bien. Merci, Akouma. Oui, Talibé, pour compléter, pour terminer cette fois-ci. Pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que le procureur, comme le Code de procédure pénale l'indique, a reçu des dossiers de dénonciation qu'il a transmis. Peut-être que dans la forme, justement, la sortie médiatique du procureur n'était pas souhaitée parce que cette divulgation de données c'est-à-dire que déroge aux pratiques en matière donc de justice. Mais c'est le procureur de la République près le tribunal de Kaloum qui a transmis donc les dossiers à la CRIEF. Donc le procureur spécial de la CRIEF a fait un communiqué pour relever les poursuites qui lui ont été transmises donc par le procureur de Kaloum. Moi, je pense que, comme Lincoln l'a dit, on peut bien poursuivre Charles White
pour, dit-on, divulgation de données à caractère personnel, non-respect du secret professionnel, mais je ne pense pas que cela puisse incidenter comment dirais-je, la procédure que la CRIEF a engagée, parce que ce dossier fera l'objet d'une instruction, d'une information judiciaire, comme le procureur l'a précisé, parce que le procureur a transmis le dossier à la chambre d'instruction de la CRIEF qui doit donc mener toutes les enquêtes liées à ce dossier Dioma. Cabinet, oui. Je voulais aussi dire que dans la démarche de la CRIEF, il y a un objectif recherché. C'est celui de la matérialisation d'une forme de promesse que le colonel a prise, celle comment j'allais dire, de lutter contre les crimes économiques. Bien. Donc le fait par exemple que le procureur spécial de la CRIEF vienne à la télé et qu'il exhibe ses dossiers, il y a là cette opération-là, ce volet de la chose qui me semble importante au-delà du secret que l'on peut... L'opinion a besoin de savoir. Bien, exactement. Voilà. Merci. Voilà donc ce qui reste clair, c'est que les avocats du groupe Dioma sont désormais vent debout contre le procureur Charles Wright. C'est un feuilleton assez judiciaire, assez électrique qui commence. Oui, il y a un praticien du droit qui m'envoie un message. Bonjour mon frère, la qualification appartient à tous les acteurs de la chaîne pénale. Elle peut changer même devant la chambre de jugement de la CRIEF. Bien, donc, merci. Merci pour cet apport justement à celui qui nous envoie ce message. Bonjour également à la voix lead de cette émission, Aboubacar Diallo, quelque part, qui est en mission spéciale et que nous allons retrouver, que vous allez retrouver demain sans doute. C'était donc notre tour de chauffe. On va rappeler les titres si vous venez de nous prendre en marche pour vous mettre au bain justement de cette émission.